un spectacle unique. Cette muraille de 200 mètres de hauteur dressée droit sur la mer, la même qui avait accueilli Napoléon le 15 octobre 1815 au petit jour, après 3 mois de voyage. Il monte sur le pont, il regarde, tout le monde évidemment l'observe pour avoir le moment historique du premier commentaire, mais pas une expression, pas un mot. Tout de suite, il va dans sa cabine et il réfléchit, et allez, c'est parti. La légende commence. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Ce rocher, c'est quand même un décor formidable pour construire une légende ou pour écrire sa propre histoire. La baie de Jamestown est l'endroit le plus accessible de Sainte-Hélène, mais le bateau ne peut pas accoster. Okay, see you next week. Le capitaine nous donne rendez-vous dans 8 jours. Il poursuit sa route vers l'île d'Ascension et reviendra nous chercher. C'est l'aventure qui continue. Tout à fait. Michel d'Antoine Martineau, le consul de France, va retrouver son bureau et sa maison du bout du monde. On est transporté dans le temps. On débarque comme on débarquait il y a 200 ans. Hein. C'est la chaloupe. C'est exactement pareil. Du temps de la marine à voile, Sainte-Hélène était un lieu stratégique, une escale sur la route des Indes, l'auberge de l'Atlantique Sud. Napoléon lui aussi avait appris son nom sur les bancs de l'école. Aujourd'hui, elle reste une colonie de la couronne britannique. La capitale, Jamestown, est une petite ville tranquille avec seulement 2 rues, dont l'une porte le nom de l'empereur. Mais si l'on cherche ses traces, il faut aller à l'hôtel Consulate. Regarde ça, sur le mur. En bon français, nous dirons que la décoration est de circonstance. The manager's choice of Napoleon. C'est la directrice qui a mis tout ça. Vous aimez? I like it. Oui, ça me plaît, toutes ces belles images de Napoléon. La directrice a résolument choisi le camp de la gloire. Pour elle, Napoléon n'est pas l'ogre ni le monstre que décrivaient les Anglais à l'époque. Je veux que l'on reconnaisse toute son importance dans l'histoire de l'île. Jusqu'à présent, elle a été sous-estimée. Au début, il était plutôt mince. Et puis, on s'est dit qu'il était plus enveloppé, surtout pendant son séjour ici. Et du coup, on l'a modifié pour renforcer la silhouette. Il y a beaucoup de travail quand le bateau arrive? Oh oui. Pour Henri, c'est toujours un moment intense. Les magasins ici ne sont ravitaillés qu'une fois par mois. Je suis devenu taxi. Depuis la dernière livraison, les stocks avaient bien baissé. Napoléon n'est pas la préoccupation quotidienne. Pour les touristes, c'est bien, il y a beaucoup de choses à voir. Mais vous, cette histoire vous intéresse? Non, pas beaucoup. Il y a 4800 habitants à Sainte-Hélène, dont 2 Français, en plus du consul. Je suis Cynthia. Cynthia n'est pas venue pour l'empereur. Elle a fait des études à Marseille et elle a trouvé ici un travail dans la protection de l'environnement. Mais il est 17h et il y a une urgence. Les magasins vont fermer. Il faut vite profiter des légumes frais débarqués par le bateau. Vous n'allez pas trouver grand-chose. Comparé à... Ah non, il n'y a pas de fromage ici. Fromage de chèvre, oubliez. Il n'y a pas de fromage. Il n'y a pas de crème fraîche ici. Pour avoir de la crème, il faut que j'aille dans l'autre magasin. Nous retrouverons Cynthia un peu plus tard. La vue au-dessus de Jamestown donne une idée du relief tourmenté. Le seul terrain plat est la mer quand elle est calme. L'histoire de l'exil s'écrit aussi sur ces escarpements. Pour prévenir toute tentative d'évasion, l'île, qui fait à peine 17 km de long, était hérissée de canons et une dizaine de vaisseaux croisaient autour en permanence. Napoléon faisait peur. Les caricatures anglaises le représentaient comme un géant qui s'ennuie.
sur un caillou. Une invitation ce soir-là nous conduit dans un lieu où s'est forgée, en partie, la légende de Napoléon. Réception à la résidence du gouverneur, avec le consul de France et nos deux amis, les touristes français. C'est un voyage dans l'histoire. Moi, quand j'avais 15 ans, que je lisais le mémorial de Sainte-Hélène, j'aurais jamais imaginé être là ce soir. Son Excellence Mark Capes est le successeur du gouverneur Hudson Lowe qui était chargé de surveiller Napoléon. Il y mettait, dit-on, beaucoup de zèle. L'empereur se sentait humilié en permanence. Il disait que l'Angleterre serait déshonorée à jamais du sort qu'elle lui a fait subir. 200 ans après, l'heure est plutôt à l'entente cordiale. Nous avons des liens historiques et culturels très forts avec la France, grâce à Napoléon. Son empreinte aujourd'hui est encore très importante pour nous. À Sainte-Hélène, toutes les routes ressemblent à celle-ci. Étroites, pentues, sinueuses, avec presque toujours la mer à l'horizon. On va essayer d'aller voir ce dont on nous parle. Est-ce que l'esprit de Napoléon est dans la maison? Cette porte est un monument historique. Elle marque l'entrée du fameux plateau de Longwood. Hello, good morning. Longwood House, Napoleon? Napoleon. Yeah. Napoléon, c'est par là. Entre 1815 et 1821, pendant 6 ans, la population n'avait pas accès à ce secteur. Une garnison de 3000 soldats y campait, dans un seul but. Il y avait des gens, des gardes qui contrôlaient toutes les entrées. Et c'était pour Napoléon? Eh oui, c'était à cause de Napoléon. L'histoire de la maison de Longwood est un roman à elle seule. Elle a été achetée en 1857 par Napoléon III. Et, aussi incroyable que cela puisse paraître, nous voici sur une île anglaise, à 10 000 km de Paris, en plein milieu de l'océan Atlantique Sud, dans un territoire français.